Alors, concernant l'expérience en tant que telle, sans dévoiler évidemment le détail, je crois qu'il y a il y a cinq ingrédients. Il y a d'abord un ingrédient qui est de faciliter ce retour à l'intériorité, à l'introspection, donc c'est des moments qu'on va guider. Il y a une deuxième composante qui est autour de la méditation de pleine conscience, qui se développe énormément parmi les dirigeants, que ce soit aux États-Unis et plus récemment en France. Donc on va inviter chacun à s'initier ou à consolider sa pratique de la méditation pleine conscience. Troisième composante, c'est vraiment plus de l'ordre de l'action, c'est issu du coaching, de l'intelligence collective, donc on va donner la possibilité à chaque dirigeant d'aller mettre au travail finalement la principale problématique qu'il rencontre aujourd'hui. Et puis je dirais la quatrième composante, j'en ai beaucoup parlé déjà, c'est les échanges, c'est la possibilité d'échanger entre pairs. Voilà. Alors pour les retraites, un monde de sagesse, on offre en plus l'opportunité assez exceptionnelle de côtoyer pendant la retraite une personnalité issue du monde de la sagesse. Ça peut être un écrivain, un philosophe, ça peut être un moine, ça peut être un aventurier. Et la particularité de ces personnalités, c'est qu'elles ont fait également un chemin sur elles-mêmes et qu'elles vont le partager finalement au cours de ces retraites. Voilà, alors ces retraites, on les a conçues avec soin. On s'est notamment beaucoup appuyé sur les travaux les plus récents en matière de leadership, en matière d'innovation. C'est des travaux qui ont été faits à Harvard, au MIT, et qui ont finalement modélisé aujourd'hui ce que font les leaders visionnaires et inspirants sans vraiment le savoir, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'ils innovent, ils anticipent le futur à partir d'un état intérieur, c'est-à-dire d'un état de présence à soi qui est particulier. Et donc on a utilisé tous ces travaux comme forme d'infrastructure de nos retraites.